pourquoi c'est pas bon? Parce que nous sommes la mer, nous sommes la terre, nous sommes la mer, nous sommes la terre. Plus on est nombreux, plus on doit mettre de consonnes. Nous sommes la mer, nous sommes la terre. Et nous sommes la mer, nous sommes la terre. Voilà. Quand on va rentrer là, ça va être immense. Un pont de bois, un pont sous toit, comme un bateau sorti de l'eau, sèche au soleil, sur un pilier, son tablier. Il vibre. Je suis Pierrot Miller, compositeur et chef. C'est moi qui, au fond, règle toute l'origine du spectacle, depuis la première note jusqu'à la dernière note, et qui choisit les intervenants. Moi, je suis né dans une famille de musiciens, c'est-à-dire mon père et ma mère sont des chanteurs. Ma mère est la sœur du grand compositeur Pierre Kéline, donc dès mon enfance, je suis baigné par la musique vocale et je vais écouter les concerts, j'entends les compositions et les créations de mon oncle et certainement que ça c'est assez déterminant dans mon chemin. Et chez nous, surtout à la maison, on est 6 enfants, on est 3 frères, on chante ensemble, on chante quand on fait la vaisselle, enfin on chante tout le temps. Plus tard on a fait le pisco. Les chœurs, franchement, j'aimais pas trop. Je trouvais ça un peu ringard. C'est pour ça qu'un peu dans toute ma petite vie, j'ai essayé de faire que ces chœurs aient un comportement et une attitude différente, c'est-à-dire par cœur, qu'ils soient en mouvement, qu'ils osent l'expression, qu'ils osent se sentir dans une situation impossible, chanter par terre, dans la salle, etc. Donc au fond, je me suis battu contre cette intention un petit peu statique. Il vibre encore. Alors moi ce que j'aime c'est écrire de la musique extravertie. J'aime la musique qui fait chanter, qui fait danser, qui fait pleurer aussi. Elle est basée beaucoup sur un rapport humain, sur les sentiments. Et surtout une musique qui traverse, qui va vers les gens. Elle ne m'intéresse pas si elle reste ici à mon piano ou si elle reste sur une scène. Il faut qu'elle aille là-dedans. Alors peut-être mon comportement est un comportement de communication avec la musique. Je crois que je suis incapable de sortir de ce lieu-là. C'est là que je suis bien, j'ai toutes mes références, mes habitudes aussi, mon confort, on dirait ça comme ça. Mais par contre, il y a un endroit où je vais régulièrement et qui est particulier. Je vais travailler au restaurant d'Estavayer. Les gens ne me connaissent pas, je ne connais pas les gens. On parle toutes les langues du monde ici. Et j'aime cette ambiance. J'y viens des fois très tôt, même à 6 h du matin. Il reste 3-4 heures. Je sors, fumer des cigarettes, puis je reviens, boire du café. Et puis c'est très bien. J'adore cet endroit. Je pense en tout cas 2 paquets. Si je compose vraiment longtemps, je pense que ça fait 3 paquets. Mais enfin, je ne vais jamais au piano sans nicotine et caféine. Ça, c'est mon environnement. Voilà. C'est comme ça. Je suis encore quelqu'un qui écrit des lettres à la main. J'ai toujours aimé l'acte d'écrire. Et pour moi, je ne me vois pas en train de clapoter sur un clavier et d'écrire des notes. Non, ça se passe avec le crayon. J'aime le crayon et la gomme. Voilà, c'est ma façon d'écrire. Sur un pilier, son tablier. Il vibre encore. Je suis satisfait parce que ce sont des bons chanteurs, c'est des chanteurs très motivés. Ils se sont inscrits eux-mêmes, ce n'est pas des chorales qui sont venus. Ils sont inscrits. Moi, je viens faire 15-17 répétitions pour faire Pontéo. C'est pour ça qu'il y a une énergie sans faille, on dira. Il faut qu'ils apprennent, et après, il faut répéter. Une répétition, c'est fait pour répéter. Vous voyez ce que je veux dire? Après la méthode, les gestes, ils ne sont pas plus grands que si je dirige 20 ou 30 personnes. C'est exactement le même travail. Ça ne suffit pas de dire « Ah, moi, Pierrot Miller, j'aimerais 400 chanteurs. » Il faut encore qu'ils viennent à la première. Puis si à la première, ils ne sont pas contents, ils restent à la maison. Personne ne les a obligés de venir là. Donc, ils me font confiance. Ils font un acte de foi, en fait. Ils viennent et ils disent « Yes ». En général, ce qu'il fait, ça nous plaît. Mais ils n'ont jamais entendu une note. Tandis que si je fais le requiem de Mozart, je fais tourner le requiem de Mozart, je dis « Ah oui, je vais chanter, j'adore cette œuvre ». Alors, j'ai pas de recette. Je suis comme un cuisinier, moi. Un peu de sel, un peu de poivre, puis après ça marche. 1, 2, 3, 4. Oh, ah, ça fait. Ah, oh.
Alors l'humour c'est très important. Et on voit, plus on travaille avec des masses, plus il faut mettre l'énergie positive. Et puis deuxièmement, faire de l'humour. 1, 2, 3. Alors je trouve ce pont de la Poya extraordinaire. Je trouve qu'il y a une esthétique sublime. Pour moi, il y a beaucoup de poésie aussi. Je suis très sensible à la beauté, la légèreté aussi. Alors ça, je trouve que ceux qui ont créé ce pont ont réussi cet aspect des choses, c'est-à-dire on a l'impression qu'il est léger. Et j'aime bien cette image, j'ai l'impression que c'est un bateau immobile qui s'est arrêté là, dans la vallée. L'esprit des ponts, c'est d'aller vers l'autre, c'est d'aller à la découverte de l'autre rive, mais c'est aussi, quand je vous dis bonjour, c'est un pont, quand je vous donne la main, c'est un pont, quand je prends un avion, c'est un pont. On en parle beaucoup dans le spectacle de ces ponts symboliques. Alors évidemment, ce pont de la Poya, au-delà de la contribution géographique, il apporte encore une fois une volonté de ce Fribourg d'aller vers les autres. Et ça me plaît beaucoup. On a écrit une fois une chanson avec Émile Garda, on a dit Fribourg à partager. D'accord, Fribourg, on aime bien, on est fiers d'être fribourgeois, mais on veut partager ce Fribourg. Et je pense que le pont de la Poya est un symbole extraordinaire dans ce sens. Sur le qui-vive.